بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الكرام نحن كنا رأينا في هذه الأيام السابقة كيف يكون الحساب يوم القيامة ونسأل الله أن ييسر حسابنا فبعد الحساب أيها الأحباب وقبل الدخول في الجنة وقيل قبل الصراط هناك مرحلة الحوض. Donc, أيها الأحباب, on avait vu ensemble dans les jours précédents donc plusieurs descriptions, étapes du jugement, du jour du jugement de chacun, donc les croyants, les non-croyants, les enfants, etc. Comment ça allait se passer. Et donc là, après donc le jugement, eh bien, il y a une étape qui s'appelle al-hawd, donc le bassin. Le bassin, فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال إن لكل نبي حوضا. Il a dit chaque prophète il a un bassin qui lui est spécifique. Et donc النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بحوضه. Donc il nous a donné des informations sur le bassin qui lui est destiné. Et il nous a informé que donc toute sa communauté elle va passer par ce bassin. Et ce bassin, il nous a informé de sa description. Nabi sallallahu alayhi wa sallam فقال ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وكؤوسه كعدد النجوم. Il nous a dit que donc ce bassin, il nous a dit que son eau elle est plus blanche que le lait et elle est plus douce et plus agréable que le miel. Et il nous a dit donc les verres et les récipients pour boire ils sont plus nombreux que les étoiles, subhanallah, que les étoiles dans le ciel. Et il nous a informé aussi, il nous a dit فَقَالَ طُولُهُ مَسِيرَةُ شَهْرٍ. Il a dit sa longueur, elle est la distance d'un mois, une distance d'un mois tellement, donc c'est immense, un bassin immense pour donc toute la communauté de l'islam. وأخبرنا بأن ريحه أطيب من المسك. Il nous a dit l'odeur de ce bassin elle est meilleure encore que l'odeur du musc, subhanallah. ثم أيها الأحباب, il nous a informé donc que chaque personne, chaque musulman avant d'entrer au paradis il va venir boire de ce bassin. فقال فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. Donc il nous a dit celui qui va boire de ce bassin, subhanallah, il nous a dit il ne connaîtra plus jamais la soif. Allahu Akbar. Il ne connaîtra plus jamais la soif, subhanallah. Donc ça veut dire les gens du paradis quand ils boivent après c'est quoi? C'est juste pour le plaisir, c'est parce que c'est bon, etc., juste pour le plaisir. Mais en réalité ils connaissent plus jamais la soif après ce passage-là, subhanallah. Et certains ils disent que donc An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il va donner à boire en personne aux gens de ce bassin, bien que cela n'est pas confirmé dans les hadiths. Al-Muhim, tout le monde va y venir pour boire et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera présent, donc ce sera un grand événement de pouvoir se rassembler avec An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais il nous a informé aussi An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam que il y aura certaines personnes qui vont être détournées de ce bassin et donc An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a informé que c'est des gens apparemment qu'il connaissait et il va demander pourquoi et on va lui dire la tadri ma ahdathu ba'dak, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Donc beaucoup de ulama ils appliquent ça à ce qui s'est passé après la mort de An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a eu beaucoup de tribus qui ont délaissé l'islam dès la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont combattu les compagnons et tout ça. Donc beaucoup disent que c'était eux qui étaient déjà présents au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il va les voir, il va détourner de son bassin. Et ce n'est surtout pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme certains innovateurs le prétendent. Enfin, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala zakkahum. Allah ta'ala huwa allazi zakkahum radiyallahu anhum wa radu an. Allah ta'ala, c'est lui qui les a complimentés dans le Coran. Il n'y a pas quelqu'un de mieux qu'Allah qui peut les complimenter, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'il est satisfait d'eux
et ils seront satisfaits de lui. Donc si Allah est satisfait d'eux, et comment nous on ne peut pas être satisfaits? Donc les Sahaba, c'est les meilleurs des gens de la création après les prophètes et les envoyés. C'est les meilleurs gens de la création après les prophètes et les envoyés, et il y a beaucoup de récits sur ça. El Muhim, donc ce bassin, il nous a informé, le Nabi sallam, qu'il est فهو ممتد من الكوثر عليه ميزابان يعني. Il nous a informé le Nabi sallam que ce bassin il va être alimenté par Al-Kawthar, et au-dessus il y aura deux sortes de gouttières qui vont couler de Al-Kawthar. Donc Al-Kawthar, كما تعلمون الله تعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر وهو نهر في الجنة إنا أعطيناك الكوثر. Allah Ta'ala l'a dit, certes on t'a donné Al-Kawthar, c'est une rivière dans le paradis qui est spécifique, qui a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tous ses mérites, tous ses efforts, toutes ses actions, pour tout ce qu'il a enduré pour nous, pour la communauté, pour l'islam, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, il a réservé cette rivière que pour lui. Mais subhanallah, eh bien, on aura le privilège, nous en tant que communauté de l'islam, de pouvoir boire ce bassin qui est alimenté par Al-Kawthar, subhanallah. Et donc Al-Kawthar, donc il nous a donné aussi des descriptions magnifiques sur Al-Kawthar. Il nous a dit Hasba'uha lu'lu'. Il nous a dit cette rivière, donc les cailloux, les pierres, elles sont faites les pierres, quand on parle de cailloux, de pierres dans une rivière, c'est les choses que personne veut. Ces trucs, voilà, c'est en bas, personne ne ramasse ça. Et pourtant, il nous a dit le Kawthar, c'est des perles. Subhanallah. Donc là, le moins bien dans la rivière, c'est des perles, Allahu Akbar. Et après, il nous a donné des descriptions très très jolies de cette chose-là par rapport aux termes qu'on connaît encore, mais ce qu'on ne connaît pas est encore plus grand. Parce que, vous savez, quand donc les textes, ils nous parlent du paradis, des descriptions du paradis, en vérité, c'est selon des termes que nous, on peut comprendre à peu près, qu'on connaît, mais en vérité, il y a des choses qu'on ne peut pas nous expliquer, parce qu'on ne connaît pas, en fait. On ne connaît pas. Donc c'est comme si, imaginez-vous, un Nabi sallam, il parle aux compagnons des avions, à son époque. Il leur dit, vous savez, il y aura un moment, il y aura des gens, ils vont s'asseoir dans le ciel, ils vont boire le café, tout ça. Les gens, ils vont pas comprendre ça. Et pourtant, là, aujourd'hui, nous, on comprend, parce qu'on a vu. Et ben, c'est pareil. Fil Jannah, il y a des choses qu'on peut pas comprendre. C'est-à-dire, s'il nous explique, il va nous dire, vous êtes assis dans le ciel, ça, vous n'allez pas comprendre ça. Mais pourtant, eh bien, subhanallah, ce qu'il y a au paradis, c'est encore plus grand que ce qu'on s'imagine à l'Arbel. C'est encore plus grand que ce qu'on s'imagine. Donc voilà, donc cette étape décisive. Al-Kawthar, il nous a dit donc la plus grande communauté qui va venir boire au bassin, c'est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et chaque prophète a une communauté et un bassin, subhanallah, donc ça va être vraiment un grand événement. Et ensuite donc on verra ensemble donc la dernière étape qui est As-Sirat, donc le pont Sirat bi iznillahi ta'ala. فنسأل الله تعالى رب العرش العظيم أن يجعلنا من الواردين حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الذين يشربون منه فلا يظمؤون بعد ذلك أبدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم ارض عنا وعن والدينا. اللهم أصلح أولادنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم والسلام.